Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers que l'on propose. On va aujourd'hui rédiger le dossier professionnel du technicien d'études en construction bois. Tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice du dossier professionnel qui est imposée et fournie par le ministère du Travail. Alors cette matrice, elle se télécharge gratuitement et on va pouvoir la télécharger directement chez Je passe mon titre pro.fr. Donc on va aller dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel, et dans la colonne de gauche, on retrouve le dossier professionnel vierge à remplir. On clique simplement sur télécharger, il se télécharge directement sur votre ordinateur. Donc, ensuite on l'ouvre avec n'importe quel outil de traitement de texte. Ici, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose sur Microsoft Word par exemple. Je peux commencer à remplir la première page, la page de garde. Donc ici, on demande le nom de naissance, donc votre nom de famille. Ensuite, vous allez ici dans le nom d'usage, c'est votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, votre prénom et juste en dessous votre adresse personnelle. Donc, vous indiquez bien votre adresse et non pas l'adresse de votre centre de formation, si vous êtes en centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé, donc technicien d'études en construction bois. La case est déjà cochée pour le parcours de formation, donc si vous êtes en centre de formation, et vous cochez la case VAE si vous êtes en VAE. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, on a une présentation du dossier que vous allez lire, mais là, je passe. Et ensuite, le sommaire. On nous demande des intitulés d'activités et d'exemples. Alors, pour remplir cette partie, je vais utiliser le REAC du titre professionnel, qui est le référentiel des activités. Donc, je vais retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Je cherche mon titre professionnel, technicien d'études en construction bois, et j'arrive sur la page du titre. Ici, dans la colonne de gauche, j'ai le référentiel des activités, le REAC, que j'ouvre simplement en cliquant sur l'icône du document. Et je vais aller en page 6 où j'ai les informations dont j'ai besoin. Donc là, vous voyez, j'ai un tableau avec les activités types et les compétences. C'est exactement de ces informations-là dont on a besoin. Alors, je vais simplement prendre l'intitulé de l'activité type 1. Je fais un copier et j'arrive dans mon document, dans mon dossier professionnel, et je colle dans la case d'intitulé de l'activité. Je vais faire pareil pour l'activité 2. Et ensuite, je vais prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité pour venir illustrer mon dossier professionnel. Donc là, je vais en prendre 3. Comme j'ai que 2 activités, pour éviter que le dossier soit trop lourd, je ne vais pas prendre toutes les compétences, mais je vais seulement en prendre 3 pour que ce soit encore lisible. Donc je fais pareil pour l'activité 2. De toute façon, vous allez maîtriser toutes ces compétences, bien sûr. Et voilà. Donc, comme j'ai pas d'activité 3 et 4 pour le titre professionnel, je vais pouvoir supprimer cette partie-là de mon sommaire pour qu'il soit plus lisible et plus clair. Donc, je sélectionne simplement mes lignes, clic droit, supprimer les lignes. Et voilà, donc là, j'ai un sommaire qui est très lisible et qui contient uniquement les informations dont j'ai besoin. La partie suivante, ce sont les exemples de pratiques professionnelles. C'est là qu'on va venir développer tout ce qu'on a fait. Alors, on me redemande ici l'intitulé de l'activité type 1. Donc, je reprends le titre et l'exemple numéro 1. Donc là, je prends, comme dans mon sommaire, la première compétence que j'ai indiquée et je viens la remettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? De décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va simplement falloir décrire toutes les tâches que vous avez effectuées pendant votre expérience en entreprise qui montrent que vous savez élaborer et modéliser une structure bois à l'aide de la CAO-FAO 3D. Alors, déjà, je peux mettre sous forme de tiret les grandes lignes de tout ce que j'ai pu faire. Comme ça va structurer mon dossier, ça va m'aider à rédiger. Donc, je vais d'abord écrire analyse technique et choix des matériaux, conception des assemblages et modélisation 3D,
détection de collision et coordination BIM et préparation à la fabrication et tolérance de chantier. Voilà, donc ça, ce sont les grandes lignes de mon récit qui vont permettre de m'organiser. Ensuite, j'annonce, je prends mon poste en ouvrant le dossier d'une nouvelle affaire assignée par le chef de projet. Mon travail qui utilise la méthodologie BIM, donc qui est la modélisation des informations du bâtiment, consiste à concevoir et modéliser la structure bois en m'appuyant sur le cahier des charges, contractualiser et les plans d'architecte. Voilà, je pose le contexte du récit que je vais faire. Donc, concernant l'analyse technique. Alors, j'analyse le CCTP pour identifier les exigences architecturales, comme par exemple les grands volumes ouverts, et j'envoie des courriels pour collecter les informations manquantes, comme l'étude de sol, les plans de réseau. Je conçois la structure, par exemple le système poteau-poutre en lamellé-collé. Pour les poteaux et poutres maîtresses, 7 mètres de portée, je choisis le bois lamellé collé. Et là, vous précisez les caractéristiques techniques que vous avez choisies pour sa stabilité. Pour les panneaux d'ossature bois, NFDTU 31.2, j'utilise du bois massif C24. Et alors là, je peux mettre les dimensions que j'ai. Pour les planchers, j'utilise des solives C18 et des panneaux OSB 3 de 18 mm. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, pour la partie suivante, je dimensionne les assemblages en respectant l'Eurocode 5. Pour les liaisons critiques, solives, poutres, j'utilise des assemblages bois-acier, sabots métalliques, Simpson, Strong Tie, modèle SAE, spécifiant les fixations, pointe annelée, et pareil, je précise toutes les informations que j'ai. Je modélise la structure dans le logiciel. Hop. J'importe le DWG en calque de fond. Puis, je modélise les poteaux, poutres, murs d'ossature et caissons de toiture, chaque pièce étant définie par ces données. Section et repères. Ok, donc là c'était bien ça. Ensuite, concernant
la détection de collision. Je vérifie la stabilité et j'utilise la fonction de détection de collision pour identifier les chevauchements. Par exemple, boulon heurtant une solive. J'importe la maquette CVC, chauffage, ventilation, climatisation, au format IFC dans SEMA pour vérifier les interférences. Exemple, gaine de 400 mm traversant une poutre maîtresse. Je modifie la conception, création d'un chevêtre pour résoudre la collision et je génère des vues 3D, des plans de coupe et un export IFC pour la validation par le chargé d'affaires et l'architecte. Et enfin, ma dernière partie sur la préparation à la fabrication et tolérance de chantier. J'anticipe la fabrication en m'assurant que les usinages complexes de mortaise sont compatibles avec la machine de taille à commande numérique. Je précise le modèle. Je modélise les points d'ancrage pour les élingues de levage sur les caissons pour sécuriser la manutention. Sur les plans d'exécution générés par SEMA, je spécifie les tolérances de réception pour les ouvrages en interface, comme par exemple planéité de la dalle béton à plus ou moins 10 mm sur 10 mètres. Et je définis les dimensions exactes des réservations de menuiserie, avec la norme DTU 36.5. Et voilà pour cette partie. Donc là, j'ai indiqué tout ce que j'ai pu faire qui montre que je sais élaborer et modéliser une structure bois à l'aide de la CAO FAO 3D. Ensuite, on nous demande de préciser les moyens utilisés. Alors là, je vais simplement lister tout ce que j'ai pu utiliser comme logiciel, comme matériel, pour les tâches que j'ai précédemment décrites. Alors, j'ai évoqué les CCTP, documents de clause technique, la norme DTU 31.2, qui est la norme construction ossature bois, la norme DTU 36.5, la norme de pose des menuiseries. Ensuite, j'ai utilisé du bois lamellé collé, donc matériaux structurels pour les poutres. Eurocode 5, norme de calcul des assemblages. SEMA, qui est le logiciel de modélisation 3D. IFC, le format d'échange de maquettes numériques. Et on a parlé de la machine K2i, la machine de taille à commande numérique. Voilà. Ensuite, avec qui j'ai travaillé, alors je vais simplement expliquer
que je suis en interaction constante avec plusieurs interlocuteurs. Je reçois les dossiers du chargé d'affaires ou du chef de projet. Je valide les informations techniques et les relevés de terrain avec le conducteur de travaux. Pour les modifications structurelles ou les points complexes, je collabore directement avec l'ingénieur structure de notre bureau d'études partenaire et je dois coordonner ma maquette avec celle du technicien CVC pour gérer les interfaces des réseaux. Pour la partie suivante, ici on vous demande le nom de l'entreprise, donc vous allez indiquer juste là. Ensuite, le chantier concerné par vos tâches effectuées, donc là on est sur l'étude technique. Et la période d'exercice, vous indiquez bien sûr la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. Donc là, à titre d'exemple, je mets ceci. Et ensuite, on a une dernière partie qui est facultative, mais je pourrais mettre quelque chose comme cette démarche de modélisation me permet de transformer une vision architecturale en un projet techniquement réalisable et optimisé pour notre atelier en anticipant les interfaces et les points de blocage grâce à la maquette 3D. Je fiabilise le travail de fabrication et de pose qui suivra sur le chantier. Et voilà pour cette partie. Donc là, j'ai rempli mon premier exemple de mon dossier professionnel. Ensuite, on arrive à l'exemple 2. Donc là, vous allez remettre l'intitulé de l'activité 1, exemple 2 qu'on a mis dans le sommaire, et vous faites la même chose pour toutes les compétences qu'on a mis dans le sommaire. Une fois que ce sera terminé, vous arrivez à une partie titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont absolument aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors ici, par exemple, je peux mettre que j'ai eu un baccalauréat au lycée et la date d'obtention. Une fois que j'aurai tout rempli, comme pour le sommaire, je vais rendre mon tableau plus lisible et je vais enlever les lignes que je n'ai pas utilisées. Ensuite, vous allez devoir remplir et signer cette déclaration sur l'honneur. Donc simplement, on ajoute le nom, prénom, la ville et la date. Donc, une fois que vous aurez imprimé votre dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer juste ici. Ensuite, on arrive à la dernière partie qui sont les annexes. Donc, je vais pouvoir venir ici mettre des photos, capture d'écran de logiciels que j'utilise, de machines que j'utilise. Alors, on a consulté la norme DTU 36.5. Je vais pouvoir mettre un extrait juste ici. Puis juste en dessous, je peux mettre en légende consultation de la norme NF DTU 36.5. Et je vais reprendre l'intitulé de ma légende que je vais venir mettre ici. Et j'explique annexe 1. Voilà. Ensuite, je prépare ma deuxième annexe. Et je vais à la page suivante. Et ici, je vais mettre une photo de la machine de taille à commande numérique. Et j'écris juste en dessous, machine de taille à commande numérique. Et il s'agissait du modèle
Voilà, donc là je l'écris de la même manière que précédemment. Et je viens reprendre cet intitulé que je viens mettre ici. Et à présent, vous avez terminé de remplir votre dossier professionnel. Alors vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli les autres parties du dossier, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous souhaitez voir à quoi ça ressemble un dossier professionnel complet, chez Je passe mon titre pro, on a mis un dossier professionnel d'exemple pour vous servir à titre d'exemple, vous inspirer, mais bien sûr vous devez le personnaliser en fonction de votre propre expérience. Donc il est toujours sur la page du titre professionnel. Il faut réaliser un paiement de 5,90 €. Et une fois que vous l'avez acheté, vous le recevez directement dans votre boîte mail en quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.